Avant de commencer, si vous souhaitez savoir comment inverser le diabète naturellement, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Si vous réduisez votre consommation de sucre, avez-vous pensé à tous ces mets qui en renferment une grande quantité? Bonbons, gâteaux, soda, glaces. Doctissimo fait le point sur les aliments sucrés, pour éviter les excès. Nous avons tous du sucre en poudre dans notre cuisine. Il s'agit de saccharose pur, qui est assimilé en quelques minutes, et complètement utilisé par l'organisme. C'est l'aliment de l'énergie, celui qui permet un effort immédiat. Mais d'autres mets renferment de grandes quantités de sucre. Attention au sucre raffiné. Les aliments sucrés sont ceux du plaisir, que l'on consomme même sans avoir faim, d'autant plus que le goût sucré entraîne une sécrétion d'insuline, qui redonne de l'appétit. Ce sont des aliments très digestes, le travail digestif qu'ils demandent est insignifiant, et ils apportent également une incontestable impression de bien-être et de plaisir. Le sucre raffiné ne devrait pas représenter, dans une alimentation équilibrée, plus de 10 à 15% de la ration énergétique glucidique, soit 6 à 8 morceaux de sucre. Or cette consommation est beaucoup plus importante, sous forme détournée. Produits laitiers aromatisés aux fruits, glaces, ketchup, boissons sucrées diverses. Les sucres cachés sont dans les bonbons, gâteaux, sucreries, soda, boissons sucrées, glaces. 1 litre de soda fruité équivaut à 24 morceaux de sucre. Un morceau de sucre N degré 4 égale 5 grammes. Des rations caloriques vite atteintes. Un enfant de 2 ans, qui mangerait une bouillie sucrée le matin, un yaourt sucré au goûter, un entremets le soir, une poignée de bonbons et 2 verres d'une boisson sucrée, absorberait 100 grammes de sucre soit 400 cal, c'est-à-dire le tiers de sa ration calorique quotidienne. Miel, le nectar des fleurs. Le miel est un produit sucré constitué par le nectar des fleurs, recueilli, transformé et stocké par les abeilles. Il contient surtout du levulose et du glucose, un peu de saccharose. Son pouvoir sucrant est plus grand que celui du sucre, son prix de revient est aussi bien supérieur. Cette différence n'est pas justifiée par un intérêt nutritionnel particulier. Chocolat, n'exagérons rien. Le chocolat est constitué de sucre et de beurre de cacao. Il contient en outre de très nombreux composants dont seuls une trentaine sont bien connus à l'heure actuelle. La phényléthylamine est une des amines biogènes du chocolat, 3 à 12 mg par kilogramme de chocolat. Et pendant longtemps, on a cru que cette molécule qui peut stimuler la sécrétion par l'organisme d'endorphines aux molécules du plaisir, était à l'origine des vertus supposées antidépressives du chocolat. En réalité, les quantités de cette substance sont trop faibles pour avoir la moindre activité stimulante sur le psychisme et l'humeur. Le chocolat contient également de la théobromine qui a une action légèrement excitante. L'action néfaste du chocolat sur le foie ne repose sur aucun fondement scientifique même, si comme tout aliment riche en graisse, le chocolat ralentit l'évacuation de l'estomac et peut ainsi provoquer des troubles digestifs. Sa consommation doit être limitée. Confiture, moins de vitamines. Les confitures purs fruits, pur sucre contiennent 70% de sucre, dont 5% seulement proviennent du fruit, qui garde sa valeur minérale, fer, calcium, sodium, potassium, mais moins ses vitamines. Merci de regarder ce vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous pour savoir comment traiter le diabète naturellement.